Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous passer en revue quelques tweets que j'ai vus, que j'ai trouvé intéressants et que je vous invite à creuser. Et puis ensuite, je vais vous faire un passage en revue d'analyse technique en ce qui concerne le Bitcoin et certains altcoins. Donc c'est parti. Donc en ce qui concerne les tweets, on a vu des tweets intéressants du journal du coin, hein, qui dit qu'il y a vraiment une dynamique qui est lancée, bon, bah, en Israël particulièrement, mais ça montre bien qu'il y a une démocratisation en cours quand même, pour permettre justement les paiements en Bitcoin via des cartes bleues. Donc ça c'est quand même super intéressant, donc si vous voulez aller jeter un œil à cet article du journal du coin, n'hésitez pas, hein. Ensuite on a toujours dans la démocratisation et dans la réglementation, on a le Parlement portugais qui refuse de taxer les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un très bon signe, hein, pour tous ceux qui veulent ne pas payer d'impôts sur leurs crypto et qui ont peur du fisc. Eh bien, vous pouvez toujours partir en voyage au Portugal. Enfin, on a ici le président de Centrafrique qui va dévoiler ses ambitions concernant le Bitcoin. Je rappelle que dans les dernières news qui sont tombées, le président de Centrafrique exprimait sa volonté de prendre la continuité de Nayib Bukele au Salvador. Et enfin, on a ce petit article, parce qu'on est holder de Philcoin, et on a ce petit article qui nous explique que le Philcoin, la Philcoin Foundation, et donc des industriels américains, bon, bah, ils ont dévoilé un partenariat pour créer un stockage décentralisé dans l'espace. Donc c'est super intéressant, peut-être que ça va lancer une perspective bullish sur le fil, à surveiller. Donc on va passer à l'analyse technique, hein. En ce qui concerne le Bitcoin, on est sur un support majeur hebdomadaire autour des 30 000 $. On est toujours bloqué sous la moyenne mobile 7 actuellement, hein. Il faudra la reprendre pour espérer aller chercher déjà le haut du biseau qui concorde avec la moyenne mobile 20, et puis ensuite le haut du biseau d'élargissement ici qui concorde avec la moyenne mobile 50. Dans tous les cas, nous on pense qu'on va avoir un rebond relativement important. Ce serait pas déconnant d'aller chercher la moyenne mobile 50 ici autour des 35 000 $, hein, comme premier objectif. On peut penser là dans les jours prochains à acheter un repli sur moyenne mobile 20 ou moyenne mobile 7, sachant qu'il faudrait aussi noter cette petite divergence haussière qui s'est installée depuis le 22 janvier 2022 jusqu'au dernier bottom. Donc vraiment à surveiller. Pour l'instant, on est dans la partie basse d'un range court terme, hein. Ici, vous voyez, on a la partie haute là et on a la partie basse. Bon, et du coup ici sur le support, et bon bah pour l'instant on est dans la partie basse. Ça serait pas en fait stupide de penser qu'on puisse osciller dans la partie basse et faire un petit peu de yo-yo dans ces bandes de Bollinger pendant quelques jours. Ensuite, je vais vous présenter une analyse du token AAV Bitcoin. On est sur un support majeur ici. Hop, je vais vous enlever ces petites lignes. Donc on est sur un support majeur ici autour des 2200 Satoshi, un petit peu plus, hein. On a rebondi, on est autour des 3500 actuellement. Genre on est dans un canal de correction, donc on est sur un drapeau descendant de correction. Les drapeaux descendants sont des figures de prolongation de la tendance qui le précède. Donc la tendance qui précède était une tendance haussière, on peut le voir. Donc on pourrait espérer déjà sur AAV reprendre la moyenne mobile 20 ici en hebdomadaire autour des 3750 Satoshi. Et puis de toute façon il faudra s'extraire de cette tendance baissière et de la moyenne mobile 50 pour espérer aller chercher la résistance autour des 6500 Satoshi. Ensuite, en ce qui concerne le TWT USDT, donc le token du Trust Wallet, le token du Trust Wallet sur une analyse hebdomadaire, je le trouve très intéressant et je suis plutôt bullish d'ailleurs. On est sur un drapeau ascendant, donc un canal haussier dirons-nous, et on n'est pas loin de la partie basse. Donc on a été faire vraiment un contact sur la partie basse et puis là du coup on va revenir certainement travailler cette partie basse. Donc moi je rentrerai à l'achat avec pour premier objectif de vente les 0,80 centimes et ensuite les 1,10 $. Et bon, pourquoi pas regarder une partie de son bag pour écouler sur le haut du canal si jamais ça retourne chercher le haut du canal à un moment donné. Ensuite, je vous présente une analyse concernant Avax. Avax qui lui aussi se trouve dans un canal ascendant. Un canal ascendant et donc du coup il est sur le bas de son canal. Alors vous voyez ici, j'ai pas compté ça dans mon analyse technique. Je considère en fait ce bottom comme un excès, voilà. Donc actuellement on est quand même sur un support majeur qui correspond plus ou moins à l'ancienne ATH de 2021, entre 26 et 40 $. Bon, on peut rentrer à l'achat et espérer reprendre déjà ici la moyenne mobile 7 et couler une partie à 40 $. Et puis ensuite voir un petit peu comment le prix évolue, sachant qu'on est ici dans un triangle symétrique qui pourrait en fait nous engendrer une compression supplémentaire. On peut aller voir ça sur le plan journalier, qu'est-ce que ça donne. On voit, hein, sur le plan journalier, on a une contraction des bandes de Bollinger qui pourrait perdurer un petit peu dans le temps, et donc du coup ça nous enverrait à une cassure justement de ce triangle symétrique qui s'est installé dans le canal haussier. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos d'analyse technique ou que je passe un petit peu plus de temps sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis je vous dis à bientôt, ciao!